Hop, hop. Alors, mon frère, ne me fais pas rendre le matin comme ça. Bonjour la famille. J'ai dit que la matinée était de retour, non? Quand j'estime avoir quelque chose de sérieux, de sérieux, hein, bah, c'est chacun qui voit. Hein. C'est chacun qui voit. Zaï, j'ai faim, pas pour dire. Est-ce qu'il y a du café dans cette maison? Vous voulez que j'aille voir? Connectez-vous, dis donc. Lisez ce qui est, surtout le deuxième sujet. Le premier, vous êtes habitués. Je dépose seulement ici. Alors, vive l'hiver, vive l'hiver. Je vais enlever ça parce que vraiment, allez, supprimer le commentaire. Voilà, c'est bien. Bien le bonjour, j'ai soif en fait. Bah, ouais. Comme j'ai envie de vivre, jouer à la feignante. C'est pas dit qu'il y a du café. Hein. Est-ce que j'ai envie de boire du café ou du cola si tôt le matin? Je suis sûre qu'il n'y a pas de café, mais allons-y-en. C'est qui? Bonjour Mamino, comment vas-tu? Tu vois, je suis en plein dans le froid. Ça rigole plus si, ma soeur. Tu sors le matin, tu es comme un pingouin. Pingu, pingu, pingu. Non, il faut boire quelque chose. Donc, ça fait quelques jours que c'est déposé, mais comme je ne faisais pas de matinale, ben bon. L'histoire des faux diplômes, elle est quand même, maintenant je comprends les lacunes, vraiment, les gars. Je comprends pourquoi vous nous emmerdez autant sur la toile. Non, mais vous avez des gars qui ont pris les 600 gros, beaucoup de 600 gros, qui ont même refusé de faire la mise à jour. Tu peux, il n'y a pas de café. Tu peux avoir pris les 600 gros, mais tu fais bien dire la mise à jour quand même. J'ai vu du café quelque part. Hein. Il faut fouiller dans les maisons. Ça. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Quelqu'un a caché son café là où moi j'ai posé mes affaires. Donc c'est pour la personne là-bas. Voilà. J'emprunte. Un emprunté pour 50 rendus. C'est à ça que je joue là, puisque c'est moi qui achète le café ici. Bon, très souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Donc c'est un emprunté pour au moins tout un café rendu. Bien le bonjour la famille. Donc tu as assisé ta chose. Je commence par quoi? Choisissez. L'intérêt général ou l'intérêt collectif. La nuance, il y en a qui vont me demander où se trouve la nuance là. Je commence par l'aide médicale. C'est l'aide médicale qui m'amène ici le matin. Hein. Oui, je dépose pour que nul n'en ignore. Depuis quand je fouille dans la maison, la maison qui est la mienne, je suis au boulot ici. Vraiment, je fouille pas. Voilà ma mino. Tu peux, là où tu me poses, c'est là où tu me retrouves quand tu me laisses chez toi. Ou bien quand tu m'ouvres ta porte. Ah non, ça c'est ma maison ici. C'est au boulot, non. C'est moi, et puis c'est moi qui suis rangeuse ici. Donc, en rangeant, je suis tombée sur le café. Ils ont décidé de récupérer les masques anti-Covid. J'étais en train de compter moi ma part de masques, puisque c'est moi qui ai mis ça là-bas. Il fallait leur dire combien de masques nous avons. Je tombe seulement sur du café. Dit la maison, s'il y a des duits, des cancans planques ici. Hein. Pour nous, là, nous, on pose ça ici. Il y en a qui mettent des cafés. Je suis sûr que la personne est même partie. Parce que la personne qui utilise ça maintenant ne boit pas de café. Ça doit être mon collègue qui est parti. Bonjour, Maclo. Bonjour, ma Josie. Ma Josie, tu travailles pas aujourd'hui. Tous aux abris, n'est-ce pas? Je commence par quoi? Bonjour, ma tantinane Marcel, pardon. Je commence par quoi? J'ai la bouche sèche. L'AME ou bien nos faux diplômes. Oh, nos faux diplômes, nous sommes habitués. Commençons par l'AME. Qui ne connaît pas l'AME? Hein? Aide médicale d'État, c'est ça? Oui, AME, aide médicale d'État. Qui connaît pas? Bonjour, ils sont là. Hein? Je vous avais dit non. Vous êtes là. Il faut respecter les gens qui ont vécu, dis donc. Hein? Vous avez dit que nous allons lire hein? Oui. Bon, après, nous ne sommes pas seuls. Hein? Nous ne sommes pas la seule communauté, puisque ce sont tous les Serbes sans papier qui sont concernés. Eh, que oui.
Bipez-les tous. Parce que c'est pas dans le Japon qu'on va vous le dire. Bonjour Emmanuel. C'est pas dans le Japon qu'on va vous le dire. Et ce ne sont pas les têtes avec les souterrains de Paris qui vont vous dire ça. On vous le dit. Oui, oui. Pas les gens qui cherchent toujours à savoir ce que l'autre a dit pour rebondir dessus. L'aide médicale d'État. Nous sommes assis ici. Les Africains, seulement la grande bouche. Qui a eu un problème à l'AME? Ben, c'est tout le monde qui va avoir un problème à l'AME, du moins elle est concernée. Bipez-les sans papier. Vous connaissez, si vous connaissez quelqu'un qui est sans papier, bipez. C'est pas moi qui dis, hein. D'ailleurs, je vais vous afficher la chose parce qu'il y a des personnes à des Thomas d'Aquin. Hein? Il y a des noms, Saint Thomas d'Aquin. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec mon Skype? D'ailleurs, il faut que je les appelle pour changer mon téléphone. Hein? Oui, Germaine, effacé. Et ici, hein? Ici, là. Tu vois la tête qui est posée ici. Moi, je lis en Z. Hein? Hein? Je lis en Z. Ici, tu poses ton commentaire là. Même si tu dis bonjour, tu fais là. Je te lis comme ça, zip. Donc, lis le premier mot, capte 2-3 au milieu. J'attrape la fin. J'ai à conclure. Il n'y a pas besoin de lire toute l'histoire. Hein. Moi, j'écris des scénarios. Bonjour, Conan. Hein? Non, 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 non. C'est pas la peine de les mettre là, d'enrober vos histoires de marabout là. Hein? Allez marabouter ailleurs, dis donc. Ici, là, c'est pas la peine, vous dites. Le processeur, c'est moi qui ai foutu en l'air mon processeur. Ici, là, il y a un sacré processeur. Là. Je lis comme ça, zip. Moi, je lis pas comme ça. Je lis comme ça. Donc, quand tu poses ça là, ta grande litanie là, moi, j'ai lu le bout. Hein. C'est le début, c'est comme une dissertation. Je lis le début. Un peu mieux. Ah, car je lis même la fin des fois. Il dit poubelle. Bon, l'aide médicale d'État. L'AME. Je vous affiche le truc. Hein. Parce que les gens viendront dire, si tu as vu ça, oh, les gens qui ne vont jamais. Non, je ne demande pas Amélie. Pourquoi tu me sors Amélie? Laisse-moi ça, dis donc. Ah, il m'a sorti Amélie automatiquement. J'ai dit AME. Voilà, voilà. AME, AME, AME. La loi anti-immigration. D'ailleurs, je vais vous passer même la vidéo tant qu'à faire. Non, je vais vous passer le son. La loi anti-immigration en discussion, où ils ont même peut-être fini. Hein, devinez. Au Sénat, hein, ça peut encore être rattrapé à l'Assemblée, mais je vous dis hier ici que serrer les fesses. Le désordre est Nathalie Yamb. Franklin Yamsio Abalok, le désordre est collectif, la sanction est individuelle. Je vous ai dit ici que ce que vous faites dans le Sahel là, vous ne savez pas le nombre de jeunes migrants qui est ici à Lyon. Des mineurs, du moins des jeunes. Vous ne savez pas le nombre que nous avons ici à Lyon. Le désordre que vous avez créé dans le Sahel là fait à ce que les jeunes, parce que vous n'avez pas préparé le terrain, vous êtes là, too much, c'est la population qui fait un pays. Ce ne sont pas les hommes forts. Parce que nous autres, là, nous sommes en mode homme fort de ceci, homme fort de cela. Ce ne sont pas les hommes forts, là, qui vont donner du travail à tous ces jeunes-là. Donc, les jeunes-là sont versés. Et je vous ai dit, c'est que ce que vous êtes en train de faire, là, va faire à ce que les lois contre l'immigration soient... Et c'est ce qui est en train d'être... Moi, je ne suis pas devant. Hein. Analyse froide de la chose. Donc, Nathalie Yam, elle n'aura jamais un problème. Bah, peut-être que si elle se retrouve sans abri, sans... Bon. Hein? Je crois qu'elle a assez de magots. Ouais, la chercheuse d'or, là, elle a assez de magots pour pouvoir s'en sortir le restant de ses jours. Mais les jeunes Africains, là, qui sont en mode Boza, les gars, l'aide médicale. Je vous passe le truc, hein. Si j'arrive à passer. C'est le Figaro. Écoutons cet article. Est-ce que j'ai le son?
Où se trouve encore le son aussi? Moi, voilà le son. Maxi. C'est d'abord la pub. Hein. Oh my God. Mais où est le son? J'ai pas le son ici. Pourtant, j'ai mis au maxi. Ah, activer le son. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah là là, c'est pénible. J'arrive pas à vous mettre le son. Comment se fait-il que j'ai mis le son à 100%? C'est bizarre. Bah, c'est pas grave. Écoutez l'article. Mais pourquoi est-ce que le son n'est pas... Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais vous l'afficher. Hein. Je vais vous l'afficher. Pour la postérité, n'est-ce pas? Donc, j'attends les fleurs du bolet. D'accord? Parce que c'est là où on nous connaît, nous autres. Voilà. Tout refusé, on s'en fout. C'est écrit en grand. Hein? Voilà, pour la postérité. Loi immigration, le Sénat adopte la suppression de l'aide médicale d'État AME pour les sans-papiers. Et le gouvernement ne s'y est pas opposé. C'est le Sénat. Hein? Voilà, c'est écrit. Hein? Voilà, j'attends les pleurs. On vient seulement déposer l'information. Ils ont sûrement jugé que c'est à cause de ça que certains visent la France. Ça peut encore être rattrapé à l'Assemblée, hein, parce qu'il y en a qui disent que c'était un non-sens que l'AME soit discutée lors de la loi de l'immigration au Sénat. Mais étant donné que le gouvernement n'a rien dit, c'est pas dit que quand ça va arriver à l'Assemblée, il annule. Il annule le vote du Sénat. C'est pas dit, hein. Donc, je répète, le désordre est collectif, la sanction est individuelle. Mais quand on parle de sans-papiers, surtout les sans-papiers, hein, ça ne vise pas que l'Afrique, hein, mais l'Afrique va passer à la trappe. Donc, toutes les maladies là, donc, en même temps, c'est un choix politique. Hein. C'est un choix politique de soigner les migrants parce que très souvent, il y en a qui sont porteurs de pathologies comme la tuberculose et tout. Donc, on préfère les soigner que de les laisser contaminer un certain nombre de personnes. Donc, si l'AME, vous imaginez, si la France décide de supprimer l'AME maintenant, vous imaginez le reste. Si la France finit même par toucher à son côté social, vous imaginez le reste. Ça veut dire que pour avoir les cas désormais, ça va être... Ah, l'Afrique là, hein, il y en a qui vont bosser à l'envers. Eh oui. Le problème ne sont pas les autres. Et je vous ai dit que un pays, quand ça dit un être humain normal, quand tu lui donnes l'impression d'être un danger ou de te préparer à être un danger, il y a l'instinct de survie qui s'active. Nathalie Yam, l'école est bien. Hein? Oui, oui, Nathalie Yam, l'école est bien. Franklin Yamsewa Balok, lui, là, a décidé de diluer. Oui, il a décidé de diluer sa démarche intellectuelle. Regardez bien ma posture. Franklin Yamsewa Balok a décidé de diluer sa posture. L'histoire, seule l'histoire nous dira. Seule l'histoire nous dira. Je répète, hein, Franklin Yamsewa Balok a décidé de diluer
sa démarche intellectuelle. Bonjour Yvette. C'est ce que je tenais à vous déposer le matin. Voilà. Ça veut dire que les migrants désormais ne seront plus soignés comme avant. Ouais. Si c'est maintenu, si la décision est maintenue par l'Assemblée nationale, nous devons être sauvés. Et vous irez vous demander l'AME en Russie, à la Russie. Hein. Ouais, pendant que nous y sommes, je vais vous le rappeler. Il ne faut pas pleurer. Hein, parce que là, beaucoup d'associations, des afros vont se lever et tout. On va entendre plus des afros que d'autres communautés. Je vais vous demander d'aller voir en Russie. Demandez à aller même vivre en Russie une fois. Ouais, voilà. Je tiens à déposer ceci pour que chacun se prépare. Que pour que les gens ne vivent plus avec cet acquis. Bonjour ma jolie. Oui, diffusez. D'ici à ce que l'Assemblée nationale vote aussi, commencez à dire au vote là que le Sénat a adopté la suppression de l'aide médicale d'État. Dites-leur. Hein? Dites-leur. Et ce n'est pas une petite décision. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont mourir. Des associations vont sûrement s'activer. Il y aura sûrement des marches parce que c'est, voilà. C'est pas, là il s'agit de non-assistance à personne en danger. Mais si la France en est à toucher à ça, ça vous dit. Ça vous dit, on dit qu'on annule l'aide médicale d'État. Est-ce qu'on vous a dit qu'on annule certains soins? On vous dit qu'on annule, même si tu as la grippe. Elle dit que l'aide là, tu ne l'auras plus. Elle dit que tu seras endetté. C'est plus l'État qui va payer. Tu vas te débrouiller à payer tes soins. Soigner, on va te soigner. On va te soigner. Peut-être qu'ils vont ouvrir des centres où on soignera les sangs, parce qu'il va falloir continuer à les soigner. Moi, je dis ça, je dirais, après c'est contre-productif. Mais il faudrait que les Français comprennent que les gens sont tellement agacés que il y a des décisions inhumaines qui vont finir par être prises. Peut-être qu'il y aura des centres, des hôpitaux où on les prendra, hein, et que l'État va payer autrement. Mais on ne donnera plus ça individuellement à chacun. Je ne sais pas si on se comprend parce qu'ils vont compenser. Ils ne peuvent pas laisser les personnes malades, c'est non-assistance à personnes en danger. Peut-être que là, ça va être, on va les parquer, vous n'irez plus, les sans-papiers n'iront plus à tous les hôpitaux. On va leur dire, écoutez, là, c'est pour vous. Et c'est au cas par cas, c'est à l'urgence, on te regarde comme ça, c'est pas grave. On te dit, va te débrouiller, va acheter ton Doliprane ou j'en sais rien, mais ils vont compenser. Mais pas autant que ils vont sûrement compenser. Il ne faut pas laisser les gens traîner des maladies contagieuses et tout, ou bien ne pas savoir qu'elles sont séropositives et tout, et tout, et tout, et tout. C'est un problème de santé publique. Je ne sais pas pourquoi on signale, qui continue à signaler pour moi, quoi. Vous avez dit que je fais mon devoir, ce que j'estime devoir faire. Après, quand c'est pour écouter les bêtises de Nathalie Yam, vous êtes là-bas comme ça, la bouche ouverte, grandement ouverte pour qu'on vous fasse la bien dure sans vaseline. Mais moi, je viens juste vous déposer ça ici. Après, vous torchez avec. Moi, je suis très loin de l'aide médicale. Et vous savez combien je paye 150 € mutuelle. Donc, là, vous et moi n'avons pas le même problème. Vous pouvez signaler à vous choper le panari. J'en ai rien à carrer. Hein? J'en ai strictement rien à carrer. Dites-vous que désormais, là, l'aide médicale, vous imaginez les enfants sans papier et tout et tout. Donc, il faudrait que, avant que les Africains ouvrent leur bouche là, avant que nous, immigrés même, ouvrons nos bouches là, il faudra bien réfléchir. Dites-vous que ces pays qui mettent un nombre de choses en place, ce n'est pas une obligation, ils peuvent annuler les bêtises. On aura beau râler, ils vont vous dire que si vous voulez rentrer chez vous, personne ne vous a invité ici d'ailleurs, vous êtes ici illégalement.
Hum. Eh oui. L'Afrique doit se libérer par elle-même au lieu de passer son temps à trouver des coupables ailleurs. Les Français ne sont pas coupables de ce qui se passe dans notre pays. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. Je ne discute avec personne. Bonjour, Mélanie. Ils ne sont pas responsables. Tu ne peux pas tenir le père de ton voisin responsable de ce qui se passe dans ta famille. Soyons sérieux. Hein? Les Français sont des colons. Oui, ils ont colonisé. Oui, ça c'est un fait. Mais la colonisation a duré combien d'années? Calculez, hein? Calculez. La colonisation a duré combien d'années? Voilà 40 ans que nous venons de perdre. Donc les 40 dernières années ne comptent pas. Pendant qu'il y a des morts à Manfé, hein, vous célébrez l'anniversaire du R jusqu'à, il y a les vêtements du RDPC, vous célébrez l'être humain. Regardez, voici la personne qui est censée diriger votre pays. Ça c'est à cause du colon qu'il est là. Souffle encore. Donc, elle est devenue gaga, elle aussi. Mais vous voyez la magie. C'est comme une vraie malédiction. Vous voyez la magie. Elle lui demande de souffler. On éteint le jassi. Mais il va mettre le feu. Un jour, il va mettre le feu à votre baraque. Un jour, il va mettre le feu à votre baraque. Vraiment. Eh, Seigneur. Voici celui qui vous dirige. Bravo. Comme si elle parle à un enfant. Comme si elle parle à un enfant parce que c'est un gaga, je suis désolée. Il y en a qui aiment à croire qu'il joue, il fait semblant. Non, c'est pas du théâtre, je suis désolée. Voici un autre, ma nouvelle photo de profil. Vous avez vu ma nouvelle photo de profil? C'est ça. Voici un autre. Voici notre pays. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi les Français sont responsables de vos dirigeants? Ce sont vos dirigeants. En quoi ils sont responsables? En quoi ils sont responsables? Nos ascendants, nos pères avaient le devoir de nous protéger. Ils ont laissé des personnes venant d'ailleurs, venues d'ailleurs. Ils les ont laissés s'installer. Et pourquoi est-ce que nous allons accuser celui qui est venu d'ailleurs? Ce sont eux qui portaient les bagages, hein, qui s'enfonçaient avec les colons quand ils sont arrivés. Ils connaissaient le pays. Ils allaient, eux, à l'aventure. Ils ont trouvé terrain fertile. Donc, quand vous accusez la France, l'Angleterre, tous ces pays qui ont colonisé, vous laissez vos parents où? Vous laissez vos ancêtres où? Du moins, vos ascendants où? Vous laissez vos arrière-grands-parents où? Hein? Soyons équitables. Soyez équitables. Donc, si demain, il y a un procès, il va falloir établir les responsabilités de chacun. Vos parents étaient où? Voilà, regardez ce qui se passait. Nous sommes les enfants et les petits-enfants de nos parents, de nos grands-parents. Regardez ce qui se passe là maintenant. Incapables de se mettre ensemble pour faire quoi que ce soit. Incapables même de faire quoi que ce soit. Chacun se la joue perso. Dites-vous que c'est comme ça que vos parents ont aussi fait pour que les Occidentaux prennent le dessus. Regardez, nous allons léguer, regardez l'héritage que nous allons léguer à nos enfants. Regardez notre patrimoine. Les Nathalie Yam viennent ouvrir les nières là pour raconter des bêtises aux gens. Ça là, c'est qui est responsable? Voici un Camerounais qui est à genoux à côté de quelqu'un qui est censé tenir l'assemblée et qui est ou mourant ou quoi ou. Le gars, c'est comme si on l'avait seulement habillé avec les forceps. Hein? Même un corps, un mort a une tenue, une tenue, une grande tenue. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que les voitures, quand elles ont un accident, finissent en pièces détachées. Vous regardez un bus, hein, ce que vous appelez bus. C'est la magie. Regardez, moi, je suis comme ça ici. Regardez.
VIP général, regardez mon Donc, siège. le nombre de morts, on peut regarder. Je suis assise, pardon, papa, filme-moi. Ces bus sont montés au Je suis Cameroun. assise comme ça dans le bus VIP général, regardez. Aucune sécurité, regardez. Il n'y a même pas moyen de s'asseoir. Nous sommes dans un pays où... Même si c'est un bus normal. En fait. Je dis bien bus VIP. Tellement on a ajusté les sièges. À un niveau, on ne peut même pas être à l'aise en fait. Je suis censée tenir comme ça jusqu'à l'ouest pendant plus de 6 heures de temps. Regardez, je ne peux même pas justifier mon plus pour rester là. Il s'agit de notre propre sécurité. C'est même qu'un machin. Non, j'ai mal au pied. Regarde ici. Regarde la partie. Moi, je peux pas. En plus, on fait. Regarde. On n'aura même pas démarré comment il serait, il a descendu. Je peux pas. Comment VIP. C'est pas normal. C'est pas normal que dans un pays comme ça, je suis en train de mettre les gens mal à l'aise. Et il faut lire les commentaires. Les sont Regardez. tellement serrés dans plus VIP. Non, mais j'ai un peu de mentalité. Quand il y a un choc ici, mon gars, quand il y a un choc, vous vous étonnez souvent, il y a des personnes dépiécées. Il y a des personnes qui ont des fractures, mais je ne sais pas. Qu'on a même du mal à reproduire au labo. Regardez ça avec la ferraille et tout. S'il y a collision là, c'est à mon frère Anango de venir nous expliquer. S'il y a collision là, mon gars, tes membres inférieurs sont finis. Tu es compressé. Voici notre pays. En quoi le français est donc responsable du choix de l'espacement de sièges dans vos bus? Hein? Regardez même le matériel, c'est la magie seulement. On a seulement soudé comme ça, on a mis du tissu, bing. Ah, c'est notre pays ici. En quoi le français est responsable? Vous avez vu les bus ici? Maintenant même, tu dois mettre la ceinture de sécurité dans le bus. Même celui qui transporte nos enfants, là, il y a une ceinture de sécurité. Pendant ce temps, vous racontez quoi à qui? Vous êtes sur la Côte d'Ivoire apparemment, sur TikTok. Vous passez votre temps à injurier les Ivoiriens. Mais est-ce que les Camerounais savent ça? Mieux je loue ma voiture. Surtout les benguetteurs là. Mieux tu loues ta voiture, easy. Mieux tu loues. Quand tu vas au Cameroun, tu prépares ta monture. Ben oui, elle monte et après elle pleure. Moi, elle ne monte pas. Quand je suis au Cameroun, je loue ma voiture, je dis que prends toute la voiture là, tu roules à mon rythme, je te paye, si je te paye l'aller-retour. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Je prends toute la voiture. Je suis avec ma mère, je prends toute la voiture. Je peux prendre, derrière là, on s'assied. Je mets un passager, je dis au passager là, il paye ton transport, mets-toi devant l'ongo. Ongo. Ah oui, je prends toute la voiture. De tout ce que j'ai ma ceinture. Regarde, tu n'as pas de ceinture de sécurité, moi, je ne joue pas dans ta voiture. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? La discipline. Il faut être discipliné. Ça là, Nathalie Yam ne viendra pas vous dire, vous en parler. Non, elle est sur les mimbangs de nous autres. Ah, il faut que je télécharge ça, j'ai oublié. Voici un des plus grands scandales. Ça là, vous allez me dire, Nathalie Yam va me dire en quoi les Occidentaux, les colons sont responsables de ceci là. Hein? Écoutons, hein. Comme un coup de tonnerre qui frappe l'armée de l'air et qui provoque un tremblement dans l'armée de terre. Le tir à canon du ministre délégué à la présidence chargé de la défense vient de mettre fin à la course de marathon de certains élèves gendarmes. Ceux qui pensaient duper la vigilance des responsables de l'armée camerounaise viennent donc de faire un face-à-face avec le cortège de la rigueur du ministère de la Défense. Le patron de la Grande Muette a encore démontré qu'il ne badine pas avec l'honneur, la fidélité et la méritocratie dans ce corps de métier. Joseph Betty assomme les derniers espoirs de certains étudiants de l'école des raccourcis de Bonas qui voulaient se fondre dans la masse pour jouer au cache-cache. Mais malheureusement pour eux, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a stoppé la casse. L'armée camerounaise ne sera jamais la cour du roi. Je te mets d'abord un petit stop là, Raoul Mbia. Qui a fait les recrutements? Comment se fait-il que les gars si aient même traversé le premier Rubicon? Hein? Et soit... Seigneur. Le pays là,
Les gars aiment les effets d'annonce. Hein. Ils ont d'abord fait comment pour tout traverser là-bas, d'arriver là-bas. Il y en a qui sont même en poste. Hein. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Il y a votre cavalier là. Ces enfants travaillent là, à l'Assemblée nationale. Hein? Même le CEP, certains n'ont pas. Est-ce que c'est seulement dans l'armée? Ce sont des effets d'annonce, c'est tout. Combien sont passés à la trappe? Combien est-ce que Betty Assomola lui-même a fait entrer là-bas? Oh bon, là n'est pas le problème. Moi, je vous dis seulement qu'elle dépose. Après, vous allez encore dire quoi? Jamais elle ne laissera que le faux s'installe. Beaucoup parmi nous aurions aimé faire carrière dans l'armée, mais nous avons trop passé du temps au lycée en jouant avec les jolies poupées. Et quand on s'est réveillé, l'âge était dépassé. Ceux qui n'abandonnent jamais ont voulu forcer le destin, avec les diplômes de la galaxie des ramassis, oubliant que les recrutements au ministère de la Défense ont toujours une ultime autopsie qui dégomme les diplômes. Nos frères et sœurs se voyaient déjà pédaler au vélodrome, d'autres sur les chevaux à hippodrome. Disons-nous les vérités vivantes, il y a trop de diplômés au Cameroun. Pourtant, plusieurs d'entre nous étions à l'école des sons et des klaxons, et à l'université des commentaires et des photocopies. Bonjour, tout le monde est docteur et professeur au Cameroun. Même l'académie commence à être frustrée de voir autant de grands profs. Pourtant, c'est du grand bluff. Mensonge d'État, n'ayons pas peur des mots. Plusieurs fréquentent sur Google, ils valident des UV sur Facebook et étoffent tous les jours leur CV sur WhatsApp. On entend dire qu'il est docteur en nécrologie et un autre professeur de rang magistral de Dorsel Afrique. Jouez avec mon code promo FEBIA 237. Puis à toi aussi, hein. En pleine nuit et dans les bruits, pendant que certains sont endormis, dans des amphis transformés en boîte de nuit, ayant pour membres du jury des bouteilles de whisky. Et quand on commence à se plaindre, ils disent que ce sont des jaloux, dénonçant au passage, à leur goût, des ennemis du savoir. Et aujourd'hui qu'ils sont dans les ennuis, ils organisent tout le temps les messes de minuit. Les services du ministère de la Défense s'inquiétaient eux-mêmes de voir autant de jeunes, 21-23 ans, sur du papier, avec des mollets ES. Des diplômés de 2018 avec la barbe de 98. Certains encadreurs ont même reconnu leurs camarades de lycée du temps de Mbela Mbappé. Des BPC série C, des CAP en aéronautique mystique, des probatoires de pourboire, des General Certificate Ordinary Level option théologie et des licences en droit obtenues pour certains à Polytechnique. Des nouveaux diplômés qui ont fait péter le logiciel du ministère de la Défense qui s'inclinait devant le génie en matière de faux des Camerounais. Aujourd'hui, tout le monde joue les moralisateurs et le plus ironique, c'est de voir certains fonctionnaires et autres agents de l'État faire des commentaires alors qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne doivent leur place comme agents de l'État que grâce à la mafia des faux diplômes. Si un jour certains rêvent que le Premier ministre, chef du gouvernement, a ordonné la vérification systématique des diplômes dans les ministères et les entreprises publiques et parapubliques, beaucoup ne se réveilleront jamais de leur sommeil. Et si la mesure venait à s'étendre auprès des membres du gouvernement, certains ministres, 10 ministres DP éviteront des interviews visées et apprendront à rester dans leur couloir. Et comme on dit chez nous au Cameroun, on se connaît en détail. Et en gros, là c'est un reportage de Raoul Christophe Mbia. Sauf que le scandale-ci est passé sur TV5, c'est TV5, non, France 24 Afrique. Oui. Les histoires de la honte. Hein. Maintenant, je comprends pourquoi certains Camerounais ne comprennent pas. Vraiment, le sens de la compréhension zéro. L'école les a tellement naqués. Et si tu dis une phrase simple, une personne arrive là complètement à l'opposé de ce que tu as. Je disais donc, maintenant, bonjour Martha, comment vas-tu? Bonjour Vinama. Maintenant, je comprends. Les lacunes de ça, tout est à refaire. Parce que, sincèrement, la remise à niveau ici, surtout nous qui sommes en Bénin, nous n'avons aucune excuse. Je dis aucune. Je l'ai dit que ne devrait pas exister ici. Et il y a des façons, il y a des choses mémotechniques pour ne pas massacrer une langue.
Aucune excuse. Aucune excuse. Il n'y a pas que l'école de Napoléon. Hein. Ça là. Tu peux faire ta remise à niveau ici seul. Mais il y en a qui sont au Japon. La dernière en date, c'est un concombre quelque part. Et ça prend la toile vroup, comme une traînée de poudre. Comme une traînée. Donc, quand ça là, ça passe sur France 24, vous, qu'est-ce que vous imaginez? Que les pays qui nous accueillent ici, qui accueillent nos enfants, vont réagir comment? Hein? Le désordre des collectifs, la sentence est... Donc, même les meilleurs vont passer à la trappe. Parce qu'ils vont partir du principe que là, ce ne sont plus des cas isolés. Les diplômes camerounais d'ailleurs ne valent plus grand-chose. Voici le pays, hein? Voici la gestion du pays. Vous allez vous parler de la colonisation. Vous avez connu la colonisation. Ça, c'est la réalité. C'est sur ça que vous êtes jugé, pas sur la colonisation. Hein? C'est sur ça que vous êtes jugé. Donc, c'est pas ça France 24. Là, c'est Raoul Mbia qui a récupéré sa part. Là, c'est France 24. On revient à ce scandale au Cameroun. Près de 1000 recrues de l'armée camerounaise viennent d'être radiées pour faux diplômes, un phénomène fréquent dans ce pays où le chômage pousse de nombreux jeunes à tout tenter pour décrocher un emploi. Bonjour, Manga Point avec notre correspondant à Yaoundé. France 24, hein? Ce sont quasiment tous les corps de l'armée camerounaise qui sont épinglés dans ce scandale de faux diplômes. On y retrouve notamment 8 élèves officiers de l'école militaire interarmée, mais c'est surtout la gendarmerie qui est la plus touchée. Ils sont donc au total près de 1000 élèves gendarmes, sous-officiers et militaires de rang qui viennent d'être radiés des effectifs des forces de défense et de sécurité camerounaises. La liste interminable est contenue dans un message porté signé du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Le phénomène n'est pas nouveau ici au Cameroun, mais c'est son ampleur et surtout le corps touché qui a choqué l'opinion publique. Dans un pays gangréné par la corruption, plusieurs fois classé numéro 1 mondial par Transparency International et où trouver un emploi relève d'une véritable gageure. Les jeunes Camerounais semblent donc prêts à tout pour intégrer la fonction publique. Faux diplôme, le phénomène est réel dans les entreprises privées comme publiques du Cameroun. Tous les secteurs d'activité sont concernés et certains citoyens estiment que c'est le gouvernement qui est à l'origine de cette situation à cause de son inertie. Que faire de ceux qui sont actuellement en poste, pourtant détenteurs de faux diplômes? Honnêtement, on doit d'abord... On va virer tout le monde. Hein? À cette allure-là, on va virer tout le monde. Voici la version longue. On revient à ce scandale au Cameroun. Près de 1000 recrues de l'armée camerounaise Voici la version longue. radiées pour faux diplômes, un phénomène fréquent dans ce pays où le chômage pousse de nombreux jeunes à tout tenter pour décrocher un emploi. On fait le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Ce sont quasiment tous les corps de l'armée camerounaise qui sont épinglés dans ce scandale de faux diplômes. On y retrouve notamment 8 élèves officiers de l'école militaire interarmée, mais c'est surtout la gendarmerie qui est la plus touchée. Ils sont donc au total près de 1000 élèves gendarmes, sous-officiers et militaires de rang qui viennent d'être radiés des effectifs des forces de défense et de sécurité camerounaises. La liste interminable est contenue dans un message porté signé du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Le phénomène n'est pas nouveau ici au Cameroun, mais c'est son ampleur et surtout le corps touché qui a choqué l'opinion publique. Dans un pays gangréné par la corruption, plusieurs fois classé numéro 1 mondial par Transparency International et où trouver un emploi relève d'une véritable gageure. Les jeunes Camerounais semblent donc prêts à tout pour intégrer la fonction publique. Faux diplôme, le phénomène est réel dans les entreprises privées comme publiques du Cameroun. Tous les secteurs d'activité sont concernés et certains citoyens estiment que c'est le gouvernement qui est le trottoir est où? La chaussée est où? Vous avez vu ça? Que faire de ceux qui sont actuellement en poste, pourtant détenteurs de faux diplômes? Honnêtement, on doit d'abord lui révoquer son travail d'abord. Maintenant, on essaie de savoir comment il a fait pour avoir ce diplôme, où il a fait et qui l'a aidé. Maintenant, aller au fond maintenant et... Dans les faux diplômes, même les sites où ça se passe, tout le monde est au courant de ça. Tout le monde sait là où ça se passe. Bah, il y a des sites. Derrière ces faux diplômes, ça a plusieurs d'autres activités, d'autres avantages qui ne sont pas tout bien pour le Cameroun et pour l'avancement du pays. Et ça tue vraiment ceux qui ont travaillé, ceux qui méritent. Parce que les vrais gens qui ont ces diplômes sont toujours à la maison ou bien sont à chercher du travail.
D'autres pensent plutôt à la situation générale de dépravation des mœurs. Et rien ne tient plus bon au Cameroun. Il n'y a pas que les faux diplômes. Ça, aujourd'hui, on a parlé des faux diplômes. Mais il y a aussi les fausses identités. À chaque concours, les jeunes sont obligés de partir se faire une nouvelle carte d'identité parce qu'ils ont réduit l'âge. Et si tu es anonyme comme moi, tu es appelé à... Coucou. C'est bon, essayer de regarder qui c'est. Ça va, Karine? Oui, mais on sait jamais. Non, mais tu peux. Ouais. Attention, j'ai entendu quelqu'un arriver vers en bas, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. J'ai pas vu qui c'était. Faut que tu surveilles. Soit rentrer au village si tu as un moral fort, mais si tu n'as pas un moral fort, tu es obligé de rentrer dans cette forme de dépravation de mœurs qu'on appelle, que ce soit les fausses identités, les faux diplômes et tout le reste. Il s'avère alors impératif de trouver des solutions pour mettre fin à ces phénomènes. Des suggestions fusent. Ce qu'on peut faire, c'est de créer que les sociétés, pour assaisonnement que le gouvernement puisse accepter que les sociétés privées entrent au Cameroun pour employer les jeunes, pour que ces problèmes diminuent. Il faut déjà penser à des systèmes informatisés qui ne sont pas de l'époque de nos parents. D'abord la sensibilisation, De l'époque de nos parents. comment dire, le contrôle. C'est-à-dire que aussi l'intensité du contrôle. Vous voyez, là ça peut changer un peu. Bonjour Nadège. Ouais, Seigneur. On va de l'avant. C'est terrible quand même. Hein? Eh ben. J'ai cherché la liste. Il me faut la liste là. Est-ce qu'une personne sait où se trouve la liste 1, 2, 3, 1, 2, 3? Il me faut la liste. Il me faut la liste. Moi, il dépose seulement. Vous avez dit que je fais plus de long direct. Je dépose seulement. Sur ce. Bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.